Chancellor Palpatine, Sith Lords are our speciality. Bonjour à tous, je vais regarder Andor saison 2 pour partager avec vous mon avis sur cette deuxième saison, mais pour vous éviter trop d'attentes, voici une petite vidéo tranquille avec un sujet un petit peu plus léger, dira-t-on. Obi-Wan Kenobi est un des plus grands maîtres Jedi qui soit, mais Obi-Wan Kenobi est aussi surestimé. Et beaucoup passent à côté de ce que représente symboliquement ce personnage culte. Chaque duel de Star Wars raconte quelque chose, ce ne sont pas juste des gens qui se battent où le plus fort va gagner, il y a un propos derrière. Et quand on reste en surface, on ne cesse de lire « Obi-Wan, il a battu l'élu ». Deux fois pour ceux qui valident cette purge de série Kenobi faisant de Vador une belle mascarade. Il a battu Dark Maul, plusieurs fois. Il aurait pu battre Dark Sidious avec sa maîtrise défensive du Sorezu. Obi-Wan serait donc une sorte de guerrier ultime capable de battre tout ce qu'il défie. Parce qu'on parle étonnamment jamais de toutes les fois où il se fait maraver par le comte Dooku ou qu'il préfère rendre les armes contre Dark Vador parce que sa vraie puissance à Obi-Wan est bien au-delà d'un pouvoir brut qui domine l'autre. Résumons le palmarès de notre adoré maître Kenobi. Il bat Dark Maul sur Naboo. Parce que Dark Maul a été moins bon ? Non, parce qu'il a surtout été plus con. J'ai beau adorer George Lucas, la mise en scène de la mort de Dark Maul dans l'épisode 1 fait un petit peu trop expédié. Je lui pardonne parce que c'est George et que le reste du duel est formidable, mais quand même, la mise en scène là est vraiment pas top. Malgré un Maul d'abord dépassé face à la hargne de Kenobi, c'est bien lui qui est plus fort sur le papier, il l'expédie dans un trou. Maul est vaincu parce qu'il n'imagine pas un instant perdre à ce moment précis, pas parce qu'il est moins bon. L'orgueil des Sith, encore et toujours, ça fait partie du propos. Le général Grievous, Obi-Wan lui met une danse au sabre laser parce qu'il est effectivement un Jedi trop balèze pour le cyborg, surtout au niveau des compétences martiales. Mais une fois désarmé, déjà c'est plus compliqué, et c'était un peu la même d'ailleurs contre Jango Fett. Mais Obi-Wan sait utiliser le terrain et ce qu'il a à disposition pour s'en sortir et vaincre l'ennemi. Pour Grievous en tout cas, puisque Jango Fett quand même parvient à s'enfuir. Mais pour Grievous, rien à redire, et c'est un petit peu la même chose lors de l'affrontement avec Maul durant la guerre des clones. Hormis le premier, il est un peu pris par surprise, ensuite il est affaibli par la torture subie, donc il a un peu de mal à ce moment-là, ça se comprend. Il terminera son adversaire dans les règles de l'art avec une économie d'énergie digne des plus grands face à un Maul qui reste trop bloqué dans ses erreurs du passé. Maul est d'ailleurs selon moi le seul adversaire où Obi-Wan est vraiment à égalité sur le papier lors de la guerre des clones. Je mets toujours un petit avantage à Dark Maul que je pense plus fort en termes de capacité de maîtrise de la force, mais Obi-Wan compense toujours par sa ruse et son expérience. Remarquez même que dès qu'Obi-Wan s'en remet à la force brute, quand il décide de rusher et submerger l'autre dans l'attaque, il a vite ses limites. Mais ici, par exemple, sa défense contre Savage Opress et Dark Maul, elle est juste admirable. J'ai pas d'autre mot. Bien que sous pression, affecté par le meurtre d'Igalia, il mise tout sur la défense, la stratégie, par exemple en affaiblissant progressivement le maillon faible du duo, et rééquilibrer le combat. Dark Maul préférera même mettre un terme à la confrontation. Et Obi-Wan n'a pas utilisé la force brute ici. C'est ça qui fait d'Obi-Wan ce qu'il est. Mais quand Obi-Wan affronte le comte Dooku, c'est bien simple, c'est une quasi-humiliation systématique. Dooku se moque de lui, déploie peu d'efforts et le neutralise tout le temps. On notera que Dooku est quand même d'ailleurs moins goguenard, on va dire, face à Anakin. La série, d'ailleurs The Clone Wars, accentue toujours plus le fait que Obi-Wan n'arrive jamais à déstabiliser Dooku. Dooku est un maître duelliste. Il est le maître du maître d'Obi-Wan, Qui-Gon. Il y a une histoire de transmission là-dedans qui joue énormément. La force de Kenobi, c'est sa ruse, son humilité, sa patience, mais face à un Dooku qui est tout aussi rusé et patient, et malheureusement pour notre maître Jedi, il est meilleur techniquement, avec plus d'expérience encore, probablement plus sensible à la force, avec une meilleure maîtrise, et là pour Obi-Wan, c'est mort, il est tout simplement impuissant. I'll give you a push. Au point qu'il préfère envoyer Anakin au charbon à sa place parce qu'il sait bien que c'est son ancien élève
qui a le plus de chances de parvenir à éventuellement poser un problème au Seigneur Sith, alors que c'est lui l'aîné, c'est lui le maître. Et le dernier duel entre les 3 personnages ne fait que renforcer cet aspect. Obi-Wan est mis hors d'état de nuire sans ménagement, et c'est Anakin, seul, qui démonte littéralement Dooku. Ne venez pas me dire que Dooku se retient. Je veux bien envisager la possibilité qu'il ne cherche pas à tuer Anakin parce que Palpatine veut le garder pour plus tard, mais de là à se laisser couper les 2 mains, là c'est pas crédible. Dooku est réellement submergé. Notons que Anakin, tant qu'Obi-Wan est là, semble se retenir, mais une fois son maître neutralisé, la peur et la colère prennent le relais, et Anakin nous fait une vraie démonstration de force, qu'on a souvent tendance à minimiser. Quand même se rappeler que Dooku c'est pas n'importe qui, qu'il a probablement encore pris du niveau entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Donc il me semble important de bien rappeler l'exploit d'un jeune de 20 ans qui met une leçon à une ancienne légende de l'ordre Jedi. Souvenez-vous que même si Yoda allait clairement finir par gagner le duel contre Dooku, c'était quand même pas une promenade de santé pour notre petit maître Jedi adoré. Anakin règle le truc aussi, voire plus facilement que Yoda. Le côté obscur décuple ses capacités, l'objectif d'Anakin est clair et sans le moindre doute ou remords, Dooku est donc, en toute conséquence, écrasé. Anakin montre ici une supériorité certaine face à Obi-Wan. Alors comment se fait-il que Obi-Wan arrive à vaincre Anakin ? Obi-Wan délivre une performance magistrale en combat contre son ancien élève. Mais il a des avantages que d'autres personnages n'auraient pas forcément. Il connaît son élève par cœur, et vice-versa d'ailleurs, ce qui équilibre un peu les choses. Mais Anakin sur Mustafar n'a clairement pas la même froideur que contre Dooku, ni la même vigilance. Donc Obi-Wan peut avoir ses chances. Anakin pense être meilleur que lui. Et il l'est dans les faits. Il a battu Dooku alors que son maître à chaque fois n'emmène pas large. Mais c'est précisément cet orgueil qui lui fait oublier que les compétences, ça fait pas tout. Il faut aussi savoir s'en servir correctement. Dévoré par l'impatience, il veut en finir au plus vite et ce combat qui s'éternise ne fait qu'augmenter sa colère et frustration. Au lieu de chercher à prendre Obi-Wan à son propre jeu défensif, Anakin le submerge et ce ne sont que ses capacités hors du commun qui le sauvent des ripostes mortelles et admirables de Kenobi qui sait saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent. Autre élément à prendre en compte et non des moindres, Obi-Wan n'est pas le comte Dooku. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la tête d'Anakin, Dooku est un ennemi clairement défini. Il n'y a pas de débat possible. Obi-Wan, c'est une autre histoire. Bien que la haine soit réelle, Anakin est quand même encore entre 2 mondes et en conflit intérieur. Obi-Wan reste son maître, son frère d'armes. Anakin est moins compétent sur Mustafar contre Obi-Wan que contre Dooku. Parce que pour résumer, contre Dooku, il fait face à quelqu'un qui l'a systématiquement battu. Donc il est beaucoup plus vigilant, beaucoup plus concentré, beaucoup plus mortel et efficace. Et il n'aura pas cette vigilance et cette précision face à son ancien maître. Et elle est là, l'erreur fatale. La vraie erreur qui va sceller la défaite d'Anakin, c'est celle-ci. Dans sa tête, il a battu Dooku, donc il va battre Obi-Wan, c'est sûr. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et parce que Dooku, il n'a aucune attache émotionnelle et aucune affection. Tout l'inverse d'Obi-Wan. Et pour moi, c'est précisément ce qui fait que Obi-Wan était le personnage capable d'arrêter Anakin à ce stade de l'histoire. Pas parce qu'il était plus fort en termes de puissance brute, mais tout d'abord parce qu'il a été plus malin, plus stratégique, plus expérimenté. Regardez ici comme Obi-Wan choisit le terrain du combat pour amoindrir le rythme d'assaut de son élève. Son élève qui le suit dans son jeu jusqu'au final où Obi-Wan choisit le terrain en hauteur, en avantage et envoie un dernier pic pour provoquer l'ego de son adversaire. Il a déjà vaincu des adversaires plus forts que lui, il a été plus patient et il a été Obi-Wan tout simplement, celui qui pouvait encore rattacher Anakin à l'ancien lui. Je juge qu'Anakin, sur Mustafar, me paraît quasiment inarrêtable sur le papier. Et je parle en termes de compétences, mais ses émotions sont ce qui l'affaiblissent et lui font perdre toute rationalité dans un élan de mégalomanie aussi imposante qu'une étoile de la mort, qui nous mène à ce saut quasi suicidaire. Pulsion de mort d'un élève en perdition. Ce deuxième combat, il est juste complètement con. Ça tient pas 2 secondes, c'est stupide. Comme on l'a dit, pour moi, Obi-Wan, c'est le personnage qui t'enseigne la vertu de la ruse. La maxime que l'intelligence bat la force brute. Donc, quand il est en God Mode, à soulever des tonnes de rochers et à mettre une tannée à Dark Vador, pour moi, c'est passé à côté
de ce que le personnage est. En plus de considérablement amoindrir l'aura de votre méchant, qui est resté apparemment sans aucune évolution notable depuis sa défaite sur Mustafar. Le vrai rematch, le voici. Alors oui, le combat a vieilli, que voulez-vous, 1977. Vous avez toujours la version remasterisée si vous voulez. Dans les deux cas, Obi-Wan se défend toujours aussi bien, reste le petit malin qui attend l'erreur du mec plus fort en face pour en profiter. Mais cette fois, et c'est là où l'histoire prend tout son sens, et c'est là où Vador devient un méchant imposant. Cette fois, Obi-Wan ne connaît plus son adversaire par cœur. Son élève a changé de style. Il a aussi beaucoup plus de force dans ses bras, et ça joue. Et surtout, Dark Vador, cette fois, ne fera pas les mêmes erreurs et soignera sa défense autant que son attaque. Il ne sous-estimera plus celui qui devait logiquement perdre leur premier combat, mais qui, contre toute attente, a gagné. On peut même s'amuser à donner une vraie justification à ce combat vieillot où les deux adversaires semblent à peine se jauger, avec ce Vador qui est déterminé à battre Kenobi sur son propre terrain, en restant tout aussi mesuré que lui, prêt à attendre le temps qu'il faudra et forcer Obi-Wan à sortir de sa zone défensive impénétrable. Oui, ça aurait pu durer longtemps, mais Vador n'est plus cet Anakin qui, sous prétexte qu'il a des capacités incroyables, se sent invulnérable. Il a goûté et senti la défaite. Il ne fera plus la même erreur. Et Vador, surtout, n'a plus non plus cet affect qui pouvait encore le troubler sur Mustafar. Obi-Wan est désormais clairement un ennemi à abattre. Et notre bon vieil Obi-Wan Kenobi, comprenant qu'il ne peut plus être celui qui pourra détruire les Sith, ou au moins l'un des deux, sait par contre qu'il pourra aller au-delà de la mort pour guider les personnes capables de le faire à sa place. Alors il abdique la confrontation physique. Et ça, c'est une vraie preuve de la plus grande puissance que représentent les Jedi par rapport au côté obscur, mais pas parce qu'ils sont meilleurs d'un point de vue physique ou sur la simple maîtrise de la force. Non, parce qu'ils ont une connaissance plus grande de la force, qui leur permet de transcender des limites que les Sith ne pourront jamais connaître. Pour conclure, nous dirons que Obi-Wan est un duelliste absolument remarquable. Je ne lui enlève rien. Il est un maître Jedi légendaire. Mais à un moment donné, il faut aussi reconnaître que ce qui fait son sel n'est pas sa puissance, mais bel et bien son sens stratégique, son humilité, et que face à certains ennemis, tout ceci a ses limites. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On en parle calmement en commentaire, et je vous retrouve au plus vite. Que la force soit avec vous, à bientôt.